Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 4e journée de la Ligue des Champions. La semaine dernière on a fait quand même du 7/8, espérons faire la même chose aujourd'hui. Et la bonne nouvelle c'est que dans la description vous pouvez avoir accès au canal Telegram où dessus je vous donne également voilà mes pronostics perso, donc des petits combinés, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, allez jeter un petit coup d'œil. Comme d'habitude les pronostics sont prêts, un pronostic pour chaque match. Je vous déconseille bien évidemment de jouer tous les pronostics. Et on est parti. Hop, on met en simple. Donc la plus petite cote c'est 1,41. Cette fois-ci, ce week-end n'a pas été très fameux en termes de pronostics. Donc on va essayer de se rattraper avec la Ligue des Champions. Donc on va pas partir sur des cotes très élevées, même si la plus petite cote est à 1,41. La plus grosse est à plus de 2,22 je crois. Donc on commence avec Copenhague contre Manchester City. Manchester City qui avait battu Copenhague sur le score de 5-0. Ici, je pense que voilà, partir sur City, gagner à la mi-temps, cote à 1,43, ça me semble plutôt logique et plutôt plausible. Donc je pars là-dessus pour le premier pronostic. Le second pronostic, c'est la Juventus contre Maccabi Haïfa. Donc Maccabi qui n'a pas encore gagné un seul match. Et du côté donc de la Juve, ils ont gagné le match contre Maccabi. Seulement 2 petits buts inscrits pour Maccabi. Ici, on a une très belle cote pour la victoire de la Juventus, cote à 1,80. Donc, je me devais tout de même, bien évidemment, de la tenter et de vous la proposer ici. On passe au troisième match, c'est notre cote la plus basse, le PSG contre Benfica. On se souvient du match aller où ça a fait un partout. Ce week-end, le PSG qui fait également match nul, si je ne dis pas de bêtises. Du côté de Benfica, c'est un petit peu en meilleure forme, entre guillemets. Ici, je pars quand même sur le fait que le PSG marque le premier but. Ça me semble plutôt logique. On sait que quand ils affrontent Benfica, ça passe très souvent. Et en règle générale, donc en Ligue 1 et également en Champions League, eh bien ça passe assez souvent. C'est coté à 1,41. Je vous l'avoue, la cote elle n'est pas forcément très élevée, mais pourquoi pas la tenter avec une autre petite cote. On passe au match du Shakhtar contre le Real. Alors le Real, on sait qu'il n'y aura pas Militao, enfin c'est incertain, ni Benzema logiquement, et surtout il n'y aura pas Courtois. Mais après voilà, on sait qu'il y a assez de qualité sur le banc pour aller remplacer ces joueurs-là. En tout cas le Real qui est actuellement sur seulement un but encaissé sur les 3 matchs, 3 victoires. Donc il y aurait plusieurs pronostics qui pourraient être intéressants, notamment le fait que le Shakhtar ne marque pas, mais comme c'est quand même au Shakhtar, on va pas le tenter, surtout qu'on sait que le seul but pris par le Real, c'est face au Shakhtar. Par contre, le plus de 2,5 buts, ça me semble plutôt sympathique à tenter. C'est coté à 1,48. Il faut savoir que ça passe assez souvent, en tout cas lorsque les deux équipes s'affrontent. Sur leurs 7 derniers matchs, c'est passé 6 fois. Donc pourquoi pas le tenter. On passe au match de Dortmund contre Séville. Pour moi, Séville, c'est out. Voilà, cette année, ça va pas être très intéressant à regarder. En tout cas, la Ligue des Champions pour eux, je pense que c'est cuit également. Seulement un petit but marqué. Seulement un petit but marqué pour Séville. Et c'était, je crois, contre Dortmund. En plus, oui, sur la victoire de Dortmund, 4-1. Ici, je trouve qu'on a une belle petite cote tout de même. Dortmund ou nul et le plus de 2,5 buts qui est coté à 1,88. Au match aller, ça a fait 4-1 pour le B4B. Alors, on aurait pu tenter d'autres cotes comme Dortmund marque le premier but, mais ça sera peut-être proposé sur Telegram, ou même les deux équipes marquent. Ça peut être également sympa à se renseigner dessus. On passe à Milan contre Chelsea. Alors ici, match pour moi assez serré, enfin ils sont à égalité de points. On sait qu'au match aller, Chelsea avait été chercher la victoire. Milan, ce week-end, ils ont remporté, je crois, un joli match, si je dis pas de bêtises. Je vais quand même me renseigner rapidement. Voilà, victoire contre la Juventus 2-0 pour Milan. Après, ils sont 5e de Serie A, là où la Juventus a un petit peu plus de mal en Serie A. Du côté de Chelsea, ils ont gagné contre Wolverhampton, peut-être une meilleure forme pour Chelsea. On sait qu'au match aller, ça avait fait 3-0 également
pour les Blues. Donc je me dis pourquoi pas tenter Chelsea rembourser si nul, en sachant qu'en plus Milan n'a jamais gagné contre Chelsea. Donc ça pourrait être intéressant. C'est coté à 1,57. On passe au match du Celtic contre Leipzig. Ici voilà, j'ai été chercher une cote peut-être un petit peu plus élevée. J'étais cherché une cote un petit peu plus élevée parce qu'on se retrouve ces deux équipes. Bon, c'est troisième contre quatrième. On sait que Leipzig, ils ont un petit peu du mal en championnat, etc. Donc je me suis renseigné un petit peu plus sur la mi-temps où il y a le plus de buts entre les deux, enfin entre les deux en règle générale. Et très souvent, hein, c'est la seconde mi-temps qui pêche, j'ai envie de dire, en sachant que à domicile, le Celtic n'a pas encore marqué. Et à l'extérieur, Leipzig n'a pas encore marqué non plus. Donc c'est un risque à prendre, c'est coté à 1,96. Je me dis que voilà, c'est la Ligue des Champions, il faut tenter des petites choses. Surtout que voilà, Leipzig peut potentiellement prendre la troisième place au Shakhtar si ils viennent à gagner contre le Celtic. Donc pourquoi pas partir là-dessus, la deuxième mi-temps la plus prolifique, coté à 1,96. Et pour finir, la grosse cote. La grosse cote de la journée sur le dernier match, c'est le Dynamo contre Salzbourg. Le Dynamo contre le Red Bull Salzbourg. Donc Salzbourg qui est pour l'instant premier. Voilà, ils sont passés devant Chelsea et devant Milan. Au fait qu'ils ont fait 2 matchs nuls, pas encore de défaite du côté de Salzbourg. Et j'avais envie de tenter quelque chose en sachant que le Dynamo ils sont pas forcément très en forme, même si encore une fois dans ce groupe E tout est possible. J'avais envie de tenter le fait que Salzbourg mette 2 buts. Il faut savoir qu'ils ont retrouvé les attaquants, des attaquants qui n'étaient pas là depuis un petit moment. Donc je me demande voilà, s'ils vont être titulaires. Koita peut-être qu'il devrait être présent, on ne sait pas encore. Mais voilà, il y a toujours Okafor que j'apprécie énormément. Donc pourquoi pas, pourquoi pas tenter ça, c'est coté à 2,40, c'est le pronostic peut-être le plus risqué, mais en même temps, pourquoi pas tenter d'y mettre une petite pièce. Donc voilà pour les pronostics de la Ligue des Champions, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et à nous rejoindre sur le canal Telegram également. Et puis nous on se retrouve demain. Alors ce week-end je ne sais pas s'il y aura des vidéos parce qu'en ce moment c'est un petit peu chamboulé dans ma vie et du coup j'ai un peu moins de temps. Donc voilà, je vous souhaite à tous tout de même de passer un bon mardi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker et à nous rejoindre sur Telegram si vous le souhaitez. Et nous donc on se retrouvera demain. Ciao.